Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Mac de l'Auto. Ravi de vous retrouver, nous sommes le jeudi 25 août 2016. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag MacAuto16. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Voici donc ce qui vous attend dans l'émission de ce jeudi 25 août 2016. C'est l'heure du sommaire. Une émission assez courte aujourd'hui, 2 actus et un essai. Dans le flash de l'auto, je vous parlerai de Fiat qui préparerait une version coupée de sa 124 Speeder. Oui, c'est possible, on en reparle dans quelques instants. Dans le flash de l'automobile également, plus d'infos sur de nouvelles motorisations pour le SUV compact de chez Volkswagen, le Tiguan. Je vous en reparle dans quelques secondes. Et l'essai de ce jeudi 25 août, pour bien poursuivre la saison du Mac de l'Auto, je vous propose de tester une BMW Série 2 Active Tourer, un monospace donc, mais hybride, concurrent direct donc du Toyota Prius Plus. Alors que vaut ce Série 2 Active Tourer? La réponse en fin d'émission. Nous sommes donc le jeudi 25 août 2016, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Mac de l'Auto, et on commence par s'informer tout de suite avec le flash de l'automobile. On commence par s'informer avec le flash de l'automobile donc, et premier titre de l'actualité, c'est Fiat qui pourrait produire dès l'année prochaine, dès 2017 donc, une version coupée de sa 124 Speeder. Je vous en dis plus maintenant dans le flash de l'automobile. Et Fiat travaillerait donc activement sur une version coupée de la 124 Speeder qui serait dévoilée courant 2017. Alors pour vous dire, la 124 Speeder à l'origine, c'est elle, regardez. Et oui, c'est ce cabriolet. En fait, pour vous dire, ce cabriolet, il est japonais à 95%. L'intérieur, c'est celui de la Mazda MX-5. La ligne, c'est celui de la Mazda MX-5. Alors vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qui n'est pas de la Mazda MX-5? Eh bien, la face avant, qui est 100% Fiat. La face arrière, qui est également 100% Fiat. Mais sinon, la ligne et l'intérieur, donc, c'est... et même le volant, c'est 100% Mazda, hein, pour vous dire. Ils ont juste mis le logo Fiat, mais sinon c'est très inspiré de la Fiat 124 Speeder. Et donc Fiat pourrait proposer dans les mois à venir une version coupée de sa 124 Speeder. Et ça serait donc à l'instar de BMW avec le Z3 à la fin du siècle dernier, donc fin des années 90. Cette déclinaison coupée de la 124 Speeder serait propulsée avec des moteurs plus puissants que sur le cabriolet. Et donc, à la différence de Mazda, hein, qui a elle présenté il y a quelques mois une version RF donc, de sa MX-5, qui était non pas un coupé, mais en fait une version avec toit en dur, mais avec une ligne qui fait quand même penser un coupé, mais ça reste un cabriolet parce que le toit peut s'enlever. Voilà, donc ça reste un cabriolet, mais avec une ligne qui rapproche quand même d'un coupé. Avec cette Mazda MX-5 RF, d'ailleurs regardez, c'est elle, la Mazda MX-5 RF. Et donc, à la différence de Mazda avec la Mazda MX-5 RF, Fiat prendrait un chemin plus direct en adoptant directement un toit fixe. Cela permettrait de différencier la 124 de la MX-5 sur le marché et positionner Fiat comme une marque plus sportive que la moyenne. Le constructeur italien nous a déjà donné un avant-goût de cette année avec la version 124 Rally, avec la version Abarth 124 Rally exactement. Alors c'est quoi cette version 124 Rally? C'était un peu pour les compétitions, voilà, tout simplement, et c'était directement coupé en fait, hein. Le toit était fixe directement. Et cette version Rally a été présentée en mars dernier à Genève. Et cette version donc Abarth 124 Rally, ce n'était rien qu'une 124 Speeder sur lequel donc les ingénieurs d'Abarth avaient posé un toit en composite. Et d'après les bruits de couloir, la version coupée de la 124 Speeder verrait sa partie arrière profondément modifiée. Certains évoquent même la présence d'un haillon arrière dans le même esprit que celui du Z3 coupé, hein, qu'on vous a parlé il y a quelques instants. Et l'Abarth 124 Rally, elle est développée par l'Abarth Racing Team
Et cette version rallye embarquait un moteur 1,8 litre turbo-compressé et à injection directe, développant pas moins la bagatelle de 300 chevaux à 6500 tours minute. Il était associé à une boîte séquentielle à 6 vitesses dotée de palettes au volant. La motricité était assurée par un différentiel mécanique à glissement limité. Et donc peu de chances de voir ce moteur arriver dans les concessions et arriver sous le capot de la 124 Speeder ou de la 124 Coupé. Le constructeur italien souhaiterait réutiliser donc les moteurs de la version cabriolet pour la 124 Speeder. Toutefois, aucune décision n'a été prise concernant la gamme. Certains marchés se contenteraient du 1,4 litre d'entrée de gamme avec ses 140 chevaux. Voire 160 chevaux, alors qu'à Turin, des voix s'élèvent pour adopter un seul moteur de 180 chevaux, un 1,4 litre de 180 chevaux. Alors pourquoi ne pas greffer le moteur de la version Quadrifoglio Verde de l'Alfa Romeo Giulietta, un moteur fort de 235 chevaux quand même, voire sa version sud-africaine poussée à pas moins de 285 chevaux sur la Giulietta Squadra Corset TCT. Affaire à suivre en tout cas pour cette version coupée de la Fiat 124 Speeder. On termine ce flash de l'auto, et oui, pas beaucoup d'actualité aujourd'hui. On va continuer de parler moteur, et oui, avec le Volkswagen Tiguan qui reçoit de nouvelles motorisations. Et donc, la dernière itération et la deuxième exactement du Volkswagen Tiguan s'offrent deux nouvelles motorisations, lesquelles s'inscrivent dans le haut du panier de voies musclées, la gamme de motorisation du Volkswagen Tiguan. Et donc, quels sont les deux nouveaux moteurs du Volkswagen Tiguan? Eh bien, c'est le 2 litres bi-TDI, déjà présent sous le capot de la Passat par exemple, qui développe pas moins de 240 chevaux et 500 Nm entre 1750 tours minute et 2500 tours minute, un bloc qui est couplé à la boîte DSG, 7 rapports et transmission intégrale 4Motion. Animé de la sorte, comme ça, eh bien, le Volkswagen Tiguan revendique 6,5 litres au 100 km, enfin 6,5 secondes, pardon, pour passer de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe culminant à 228 km/h. Et concernant les émissions de CO2 de ce moteur 2 litres bi-TDI de 240 chevaux, eh bien, Volkswagen les chiffre à 6,4 litres au 100 km et 167 grammes de CO2 par kilomètre. On le distinguera notamment à travers ses sorties d'échappement trapézoïdales. Voilà, donc il y aura quelques petites modifications stylistiques pour bien distinguer ce moteur d'un autre Tiguan. Et Volkswagen n'ajoute pas qu'un seul moteur, non, je vous l'ai dit, il y a un deuxième moteur, et le deuxième moteur concerné, c'est le 2 litres TSI de 220 chevaux et 350 Nm entre 1500 tours minute et 4000 tours minute, un bloc qu'on retrouve déjà sous le capot de la Golf GTI. C'est un bloc essence, le 2 litres TSI de 220 chevaux. Et donc, ce Tiguan, on peut presque appeler le Tiguan GTI, vu que c'est le moteur de la Golf GTI, il réclame 6,5 secondes pour passer du 0 à 100 km/h, donc des performances identiques au moteur 2 litres bi-TDI de 240 chevaux. Et la vitesse maximale serait un peu plus lente par rapport au 2 litres bi-TDI de 240 chevaux, je vous rappelle c'est 228 km/h pour le bi-TDI, et bien là pour le 2 litres TSI de 220 chevaux, ça serait 220 km/h en vitesse de pointe, et ce Tiguan serait livré d'office avec la boîte DSG, 7 rapports et transmission intégrale 4Motion. Concernant les tarifs de ces nouveaux moteurs, pour les tarifs allemands en tout cas, pour ces nouveaux moteurs, c'est 42 700 € pour le Tiguan bi-TDI 240 chevaux et 39 625 € pour le 2 litres TSI de 220 chevaux. C'est la fin de ce flash de l'automobile, et oui, un flash de l'automobile assez court aujourd'hui. Allez, on termine tout de suite avec un monospace que vous allez forcément adorer. C'est l'heure de l'essai du jour, et c'est un monospace allemand que vous testez aujourd'hui. Et vous
nous allons tester en ce jeudi 25 août 2016 un monospace hybride. C'est le Série 2 Active Tourer. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le Série 2 Active Tourer? Eh bien, c'est déjà le premier monospace de BMW. Oui, c'est possible. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change par rapport à une version classique du Série 2 Active Tourer si c'est une version hybride? Eh bien, je vous propose tout de suite d'en avoir la réponse. Autodéclic, la tester pour vous. On regarde. Un monospace doit être d'une polyvalence irréprochable. Il doit être à l'aise sur les grands axes pour partir en vacances, sous-entendu suffisamment puissant et avec de l'autonomie, mais aussi pratique et discret en ville, sous-entendu avec une habitabilité intelligente et un impact carbone réduit au minimum. Pour les 3 premiers points, la série 2, première traction de l'histoire de BMW, remplit déjà très bien sa mission, comme nous l'avions constaté lors de notre essai il y a 2 ans. Mais on peut toujours faire mieux pour réduire les émissions polluantes, comme le montre cette déclinaison hybride. BMW a dans un premier temps intégré sa technologie rechargeable avec le minimum d'impact sur l'habitabilité. D'accord, le généreux double fond du coffre est désormais occupé par les batteries et le moteur électrique, mais la capacité principale de la soute reste inchangée avec 400 litres. Qui plus est, puisqu'il s'agit d'une architecture électrique autonome se chargeant d'entraîner les roues arrière, il n'y a toujours pas de passage de pont, de quoi conserver 3 vraies places à l'arrière. Vous l'aurez peut-être déduit par vous-même, la BMW 225 XE est ainsi devenue une 4 roues motrices. L'ensemble pesant 1660 kg sur la balance, soit 150 kg de plus que la 225i X-Drive. Un surpoids qui ne lui fait perdre face à cette dernière que 4 dixièmes sur l'exercice du 0 à 100 km/h grâce à la combinaison d'un 3 cylindres et d'un bloc électrique offrant 224 chevaux de puissance cumulée. La 225 XE bénéficie de batteries lithium-ion de 7,7 kWh offrant 40 km environ d'autonomie. C'est effectivement la distance que nous avons pu parcourir lors d'un trajet principalement citadin et d'afficher une consommation globale de 0,9 litres au 100 km seulement. Ce score a grimpé à 4,7 litres au 100 en parcours périurbain, une valeur qui reste plus que raisonnable. À la fin de la journée, la petite batterie de la 225 XE se recharge intégralement sur une prise domestique en 3h15 ou 2h15 sur une wallbox. Autre bonne surprise sur ce modèle, son centre de gravité abaissé semble modifier dans le bon sens le ressenti à la direction, dont l'assistance électrique chez BMW manque parfois de remontée d'informations. Ici, la série 2 se guide avec une extrême précision. Cette qualité associée à la gestion intelligente des 4 roues motrices rendent la 225 XE particulièrement rassurante et homogène à conduire. Afin de conserver du dynamisme malgré le léger surpoids de l'hybridation, cet Active Tourer a en contrepartie un peu perdu en confort avec un amortissement relativement rigide. Pour le moment, aucun autre constructeur premium ne s'est positionné sur le même segment des monospaces compacts hybrides rechargeables que BMW avec cette 225 XE tarifie 38 950 €. Sa plus proche rivale technologique, l'Audi A3 Sportback e-tron, en demande de 39 490 €, sachant qu'elle n'a pas la même capacité de coffre, puisque de segment inférieur. On pourrait aussi rapprocher la BMW du Lexus NX, dont la version hybride 300h à 4 roues motrices est plus spacieuse du fait du plus grand gabarit, mais n'offre que 141 chevaux en échange de 43 690 €. Et c'est la fin de ce nouveau Mac de l'Auto en ce jeudi 25 août 2016. Ravi de vous l'avoir présenté. On se retrouve demain pour la dernière de la saison du Mac de l'Auto. Et oui, déjà. Et on se retrouvera ensuite plus, on va dire, plus épisodiquement. Voilà, on se retrouvera moins régulièrement, mais on se retrouvera en tout cas début septembre pour la présentation du Skoda Kodiaq. On se retrouvera également une semaine après pour la nouvelle Hyundai i30 et dès début octobre 2016 pour le Mondial de Paris 2016 avec des émissions 100% inédites et une formule enrichie. Je ne peux pas vous en dire plus pendant ce temps, mais ça sera une formule un peu particulière que nous utiliserons dès le 1er octobre prochain au quotidien pendant 16 émissions complètement inédites du 1er au 16 octobre prochain. Ravi donc de vous avoir présenté cette avant-dernière émission de la saison. On se retrouve donc demain pour une émission un peu particulière, toujours de l'actu, toujours des essais, mais avec des surprises à la clé. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vos réactions, hashtag Magoto16, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Moi je vous dis donc
À ciao et à demain. Salut!